On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour parler des peurs, pour continuer sur ce sujet. C'est les peurs qui sont mentales et qui sont là pendant quelques minutes, quelques jours, quelques heures, voire des semaines. Et toutes ces peurs qu'on entretient à l'intérieur de notre esprit et qu'on construit finalement. Ces peurs-là, aujourd'hui, elles n'ont pas lieu d'être, elles sont mentales, elles sont imaginées par notre esprit et c'est sur celles-ci que j'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui. On vit dans un monde aujourd'hui où on a peu de chances de se faire attaquer par un tigre, par un lion, par un ours et quelque chose qui vraiment demanderait de la peur. C'est ton cerveau, par tes perceptions, par ton imagination, par les constructions que tu vas faire dans ton esprit qui vont créer cette peur. Donc c'est toi finalement qui choisis d'alimenter, consciemment ou inconsciemment, mais c'est toi qui alimentes cette peur. Et pour te prouver ça, tu as certainement déjà vécu une situation où, en préparation à un événement, tu penses à un projet, tu penses à un objectif, tu penses à quelque chose que tu vas devoir faire, tu as peur de quelque chose, voire même très peur. Tu passes des jours, des semaines, des mois à ruminer dessus. Et au moment où tu passes à l'action, tu l'as fait. Et finalement, ça s'est passé de manière assez fluide. C'est-à-dire que tu vas regarder la situation, tu vas regarder ce que tu as réussi à faire. Ce scénario que tu imaginais depuis des semaines, il s'est finalement passé. Et quand tu l'observes, tu te dis, mais c'était que ça? C'était juste ça en fait? Ce que tu comprends à ce moment-là, c'est que tu t'es fait tout un scénario, tu t'es fait des films, tu t'es imaginé tout un monde. Et après, tu te dis, en fait, c'est faisable. C'est largement faisable, j'en suis capable et je l'ai fait. Ton cerveau fait ça pour te protéger. Lui perçoit un danger, il va créer une alerte qui va permettre de mettre tous tes sens en éveil et tu vas être prêt à réagir, à bondir s'il se passe quoi que ce soit. Tu vas être prêt à mettre ton corps en mouvement pour fuir si le danger s'avérait réel et que tu avais besoin de partir très vite. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Il ne fait donc pas la différence entre un danger réel qui est là, devant toi, et un danger imaginaire qui peut-être, éventuellement, pourrait se passer. Et maintenant, j'aimerais que tu te rappelles de toi, plus jeune, quand tu étais enfant. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir peur du monstre dans le placard? Du monstre sous le lit peut-être, chacun avait sa place. Tu avais peur, tu t'endormais le soir et tu te questionnais, la lumière s'éteignait, la pièce s'assombrissait, tu entendais un petit bruit, tu voyais une ombre et tu avais peur de ce qui pouvait se passer, de ce qui pouvait se trouver à l'intérieur du placard. Et tu en étais persuadé, il y a quelque chose de bizarre, il y a un monstre, je suis en danger, il y a quelque chose qui peut m'attaquer pendant la nuit, pendant mon sommeil. En tant qu'adulte, tu as le recul nécessaire, tu as passé cette étape et tu sais qu'il n'y a rien dans ce placard, que tu es totalement en sécurité et que le placard est vide, il y a des vêtements, des objets et c'est tout. Aujourd'hui, lorsque tu as peur, ce que je vais t'inviter à faire, c'est tout comme cet enfant avait peur du monstre dans le placard, ça va être de t'avancer, d'aller voir ce qui se passe, d'aller vérifier par tes propres yeux que ce que tu te dis est vrai ou faux et de te laisser guider, d'avancer, d'agir malgré cette peur pour que tu puisses te rendre compte que finalement il n'y a rien. Il n'y a rien derrière la peur, il n'y a rien derrière le placard et c'est faisable, tu peux avancer sereinement. En faisant ça régulièrement, en le faisant de plus en plus, tu vas t'apercevoir que la peur peut facilement être domptée, peut facilement être dépassée. Tu vas les apprivoiser, tu vas être de plus en plus à l'aise avec elles et tu vas pouvoir composer avec et continuer d'agir vers ce qui est important pour toi. Plus tu vas faire ça, plus tu vas venir nourrir cette petite graine qui te fait passer à l'action et plus largement tu vas gagner, augmenter ton niveau de confiance en toi qui va te permettre de faire toutes ces choses que tu rêves et qui pour l'instant te semblent inaccessibles. Et en faisant ça, j'ai une bonne nouvelle, tu vas venir donner une autre histoire. Plus tu vas faire ça, plus tu vas alimenter et nourrir une nouvelle histoire, une nouvelle version de toi, la version qui agit malgré les peurs, qui avance, qui passe à l'action et qui se dépasse. Ça va venir nourrir ta confiance en toi. Donc si tu veux te sentir plus confiant, prends tes peurs, choisis, identifie celles qui te limitent et choisis de mettre en place une action qui va te permettre d'avancer. En fait, le courage, ça va consister à venir dominer ta peur, composer avec elle, l'apprivoiser et non pas ne pas avoir peur. C'est du fantasme d'imaginer que tu n'auras plus jamais peur. Et c'est pas ce que je te demande dans ces vidéos. C'est juste d'avoir peur, ok, de prendre l'indication, d'aller voir qu'est-ce qu'elle nourrit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi
et ensuite de voir comment est-ce que tu peux continuer à avancer de manière écologique pour toi avec cette peur. Et ça, répéter, 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 pour que ce soit des peurs de plus en plus importantes, impressionnantes, que tu arrives à transcender et à dépasser. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera encore une fois sur une vidéo au niveau des peurs, parce que c'est un sujet qui est très important. N'hésite pas à me dire en commentaire voilà, comment est-ce que ce sujet te parle. Et n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si tu veux suivre plus de ce type de contenu. Moi, je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle journée.